Je vais consacrer cette vidéo à l'installation et à la configuration d'Acronis. Alors vous excuserez mon accent, mais c'est plus particulièrement Acronis True Image Home, la version 2011. Donc c'est la dernière version du logiciel d'Acronis qui permet de faire des sauvegardes de votre système d'exploitation. Alors vous pouvez sauvegarder votre système et vos fichiers aussi. C'est à mon sens la meilleure façon de protéger votre configuration. Donc on va aller télécharger Acronis sur Internet. Donc je lance mon navigateur préféré. Sur Google, je tape Acronis. Et je vais aller cliquer directement sur le lien télécharger. Sur la droite, il y a un lien Acronis True Image Home 2011. Je le sélectionne, je clique. Je l'enregistre sur mon disque dur, dans le répertoire téléchargement, enregistrer. Donc j'en profite que ça télécharge pour vous dire que l'installation d'un Windows, le paramétrage, la configuration de tous les logiciels, ça prend facilement 3-4 heures. Et c'est dommage, par manque de prévoyance, de perdre tout ce travail. Si vous avez un souci avec un virus ou un problème avec un disque, quoi que ce soit, c'est quand même préférable d'installer ce genre de logiciel pour sauvegarder tout votre travail, toute votre configuration et pouvoir repartir facilement et rapidement en cas de problème. Le téléchargement donc d'Acronis est terminé, on va pouvoir à présent l'installer. Donc je double-clique sur le fichier. Je confirme. Il vérifie donc qu'il n'y a pas de nouvelle version d'Acronis. Je peux cliquer sur Installer Acronis True Image Home. Je clique sur Suivant. J'accepte les termes du contrat. Suivant. Je ne souhaite pas participer au programme CEP. Dans un premier temps, on va installer la version d'évaluation. Suivant. Je ne souhaite pas être informé des remises et offres spéciales. Suivant. Il faut remplir les champs. Donc une fois que vous avez saisi votre prénom, votre nom et votre adresse email, vous pouvez cliquer sur Suivant. Et on va faire une installation complète. Alors si vous êtes plusieurs à utiliser le même ordinateur, vous pouvez donc partager l'utilisation d'Acronis à tous les utilisateurs ou seulement à un utilisateur si c'est par exemple l'administrateur de l'ordinateur. Dans mon cas, je vais partager l'utilisation avec tous les utilisateurs. Suivant. Exécuter. Donc le logiciel est installé, je clique sur Fermer. Voilà, à présent, il va demander de redémarrer l'ordinateur pour finaliser l'installation. Donc je vais lancer le redémarrage et on poursuit après. Donc l'ordinateur vient de redémarrer. Je lance Acronis True Image. Je clique sur à l'écran principal. Et dans Outils et Utilitaires. Alors la première chose que l'on va faire avec Acronis, c'est que l'on va créer une zone sécurisée sur le disque dur. Cette zone sécurisée va servir à la sauvegarde du système d'exploitation. Elle sera complètement indépendante des disques durs et elle sera cachée, donc inaccessible par les logiciels, par les virus, par tout ce que vous voulez. C'est ce qu'ils appellent donc l'Acronis Secure Zone.
Donc on va aller cliquer sur donc, Acronis Secure Zone. Donc maintenant, il va falloir choisir soit le disque, soit la partition. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez dans une vidéo précédente, quand je vous ai dit d'installer Windows sur une partition indépendante des données, on retrouve donc la partition de 50 Go réservée à Windows 7 et donc le reste de la partition réservée aux données. Donc là, dans mon cas, c'est un disque de 250 Go. Vous voyez les 50 Go pour Windows et le reste en fait pour les données. Donc on va aller prendre l'espace nécessaire à la création de cette zone de sécurité sur le disque de données. Donc je sélectionne le disque de données, je fais suivant. Donc je vais lui attribuer de l'espace. Donc je vais faire une zone de 50 Go qui est en fait la taille de ma partition réservée au système d'exploitation. Donc 50 entrées. Il calibre automatiquement donc la taille de la zone. Suivant. Donc vous voyez dans le compte rendu le disque d'origine, les 50 Go pour Windows, le reste de la partition pour les données. Et là, on voit bien donc les 50 Go qui ont été prélevés sur la partition de données. Donc, vous voyez, le disque est passé de 183 Go à 133 Go. Donc, on est OK avec ça. On peut cliquer sur Exécuter. Donc, il nous confirme que l'opération s'est terminée avec succès. Je clique sur OK. Si je vais voir donc sur mon disque dur, en cliquant dans ordinateur, vous voyez, donc l'Acronis Secure Zone apparaît comme un autre disque. J'ai bien ma partition de 50 Go pour Windows 7, ma partition de 132 Go pour les données, et la partition donc de 50 Go pour la zone de sécurité, donc qui est un disque particulier qui n'est pas accessible. Donc la première étape de la configuration d'Acronis est terminée. On va pouvoir maintenant installer, configurer et paramétrer Windows et tous les logiciels. Et une fois que l'on aura cette configuration soignée, on pourra procéder au premier backup de notre système. Je vous dis à tout de suite.